Une belle consolation après la disqualification de tout à l'heure de son poulain dans la course au trot monté. Un cheval, Olivier, qui vient de se balader sur l'hippodrome de Melay, comme l'a dit Maxime en plateau. Effectivement, le mot n'est pas trop fort, hein. Il a vraiment laissé une grosse impression. Il était ce jour-là déféré des postérieurs pour la première fois. Il s'est lancé de la deuxième ligne, mais dès que son partenaire, vous allez voir, va ouvrir les mains, il va faire aussitôt la différence, comme un cheval actuellement déclassé, qui n'évolue pas dans ses gains. Un cheval qui n'a couru que 5 fois, c'était sa 3e tentative, il gagne les mains basses. Il est évident que s'il ne lui arrive rien aujourd'hui, il s'annonce très très dur à battre. Il y avait les artifices, il n'y a pas eu besoin de les utiliser. Oui, il a passé le poteau avec encore beaucoup de... Et c'était seulement sa 2e course de rentrée après quasiment un an d'absence. Exactement. Écoutez ce qu'en pense son pilote, Clément Duval d'Estaing. King du Vivier, l'autre jour, il m'a fait grosse impression à Mêlée du Maine. Donc c'était vraiment bien. Donc normalement, il devrait, si tout se passe bien, il devrait répéter. Et Carlos, Carlos, ça va être un peu plus dur. Il est en seconde ligne. Donc voilà, je pense que ça va être un peu plus compliqué pour Carlos. En tout cas, pour le premier rôle, plus 4-5e, il aura bien travaillé avant coup. Oui, voilà. Carlos du Loisir, numéro 15. L'autostart peut l'avantager. C'est un cheval qui est délicat à partir. Et ce mode de départ peut peut-être lui permettre de ne pas faire le fou au départ. En piste des concurrents. Et ici, Kirwan Toris, le numéro 17, avec Éric Letouzé. Un cheval qui n'a pas gagné, mais qui se place régulièrement. Pas vilain dans son modèle. C'est une énorme cote, 100 contre 1. Il a pas mal couru à Lisieux cette année, le jour de la réunion premium, le jour du quintet, me semble-t-il. Bon, après, il n'a pas un numéro très très favorable, un numéro 17 sur cette courte distance, c'est pas évident. C'est clair. Kawarar qui s'est échauffé tout à l'heure en compagnie du favori, le trottait à son extérieur. Le cheval va découvrir la corde à droite aujourd'hui. Poulain intéressant aussi, Kawarar. Il a cette année couru seulement 4 fois après une longue absence. Il a fait 3 podiums. Il vient de terminer 2e à Rambouillet alors qu'il rendait la distance. Sûrement le moyen de jouer l'arrivée dans une course comme ça. Cécile, vous avez des infos? Oui, concernant les 2 représentants de Gilles Delacour, le numéro 3, Kilou, se retrouve bien positionné derrière les ailes de l'autostart. La corde à droite va le servir, il est meilleur de ce côté-là. C'est un poulain qui a du potentiel, c'est un cheval intéressant, après qui est peut-être plus fait déjà rien que par sa morphologie à être cheval de longue distance plutôt que courte distance. Maintenant, il doit quand même savoir démarrer, même si en dedans de lui ce sont des chances. Voilà, on espère qu'il va pouvoir être assez efficace au démarrage pour pouvoir se placer ensuite. Le cheval est en forme, il est capable de figurer parmi les 4 premiers dans ce genre de tournoi. Ce sera plus compliqué pour le numéro 13, Kaiser de Cessny, qui va faire ce qu'il va pouvoir. Maintenant, Paul-Antoine Delacour me disait tout à l'heure, voilà, déjà en 2e ligne, faudra être inspiré, et en plus il est dans une catégorie où il y a 0 marge de manœuvre, quoi. Donc 5-6e, ils seront contents. Donc pour le jeu, ce sera plus à retenir le numéro 3. Et pour celui-ci, Kilou, pour partir, on fait confiance à son pilote. Oui. Qui est un maître pour faire partir les chevaux. D'autant que ce numéro 3 qui est à l'image ici va être allégé aujourd'hui, puisqu'on le plaque devant et on le défère derrière. C'est une première d'ailleurs. Oui, tout à fait. Couru ferré des 4. Le précédait Quality Love, qui est une pouliche qui est en pleine forme. Elle reste sur une belle série avec une victoire à Châlons et 2 accessites qui ont suivi au Mont-Saint-Michel et à Vichy. Alors que on reste sur Kilou ici, fils de Cliff du Pomereux. Bon numéro pour lui aussi, puisqu'il a le numéro 3. Ouais, j'ai vu Anthony Barrier hier qui me disait qu'il se voyait une chance avec Quality Love. Alors évidemment, il y a King du Vivier qui paraît difficile à battre, mais les conditions sont quand même réunies pour que Quality Love fasse l'arrivée. Un bon numéro, un parcours de vitesse, la forme actuelle, la corde à droite. Donc ce numéro 2 a les moyens de jouer un rôle. Les Cubs Bourbon entre en piste avec Kismi MF, Casaque Blanche. Kismi MF qui va être déféré les 4, comme lors de sa 3e place ici au mois de mai. Oui, une pouliche qui a relativement peu couru. Seulement 2 courses cette année. Elle vient d'améliorer son chrono en terminant 3e ici.
Mais il est évident que son numéro ne facilite pas sa tâche aujourd'hui. Cécile, vous avez des infos supplémentaires sur Quality Love? Oui, Quality Love qui est une chic pouliche sur ses dernières apparitions, ça s'est bien passé. La dernière fois, elle portait pour la première fois un débouche-oreille et elle a vraiment bien répondu. Elle a de nouveau cet artifice avec son bonnet plein. C'est une jument sûre, elle n'est pas fautive, elle est bonne démarreuse, elle évolue sur sa distance de prédilection. Adrien Pereira me disait tout à l'heure, elle a figuré toute distance, mais je la préfère sur les distances réduites. Donc il y a quand même pas mal de choses qui jouent pour elle. Oui. 14 contre 1 maintenant. Forcément, toutes les cotes sont assez hautes vu celle de King du Vivier qui est à 1,30. Ouais, qui peine à remonter. Ouais. Montant à 1,10 €. 1,30 € maintenant. Bon, on peut tabler peut-être qu'il aille jusqu'à 1,40, 1,50, mais guère plus. Pour ce concurrent qui compte donc 3 victoires en seulement 5 tentatives. Qui a séduit tout le monde, son pilote et puis également tous ceux qui l'ont vu gagner l'autre jour sur l'hippodrome de Mêlée du Maine. Corde à droite pour l'instant semble bien lui réussir. Il est en plus mieux placé qu'à Mêlée. Oui, il partait en deuxième ligne sur l'hippodrome de Mêlée avec un numéro 12. Cette fois-ci il a le 6. Normalement il devrait pouvoir confirmer aujourd'hui. Et voilà Kilou qui accélère un peu. Ah non, c'est Kaiser de César Céline. de Cesny, pardon. Une toque noire. « 123 contre 1 pour ce numéro 13. King Lucky, le 7. C'est un cheval qui n'a pas encore gagné. Il en est à sa 4e course de l'année. Il fait des trucs pas mal l'an dernier, ce cheval-là. Il a pris pas mal de place. Sa dernière course ne compte pas puisqu'il a rapidement fait la faute sur l'hippodrome de Chartres. Il fait l'arrivée même à Paris, en gain. Il était deuxième au mois d'octobre, derrière le bon Qatar, qui a répété depuis. Cécile, Kismi MF a peu couru dans l'ensemble et seulement 2 courses cette année. Oui, et 2 courses où elle s'est montrée efficace. C'est une pouliche intéressante, sérieuse, c'est sa principale qualité. Après, on connaissait le sort de la deuxième ligne, mais avec le 18, c'est quand même pas facile. Ça complique sérieusement sa tâche. Même si elle se présente bien, elle est en mode course, elle est déférée des 4 pieds, il faudra quand même compter sur le parcours forcément. Et vu les paramètres initiaux, plutôt pour une petite place. D'accord. C'est vrai que c'est quand même pas un cadeau de partir avec le 18. Avec le grand favori King du Vivier resté dans le dos de son compagnon d'entraînement afin qu'il soit le plus décontracté possible. Poulain qui avait débuté à peu près à cette période de l'année. Il avait débuté d'ailleurs sur un petit champ de course. Parce qu'il n'a rien de péjoratif, c'était sur l'hippodrome d'Orléans. Il avait été disqualifié et ensuite on l'avait vu gagner à Montauban et à Bourmont-de-Lomagne avant qu'il ne soit arrêté. Et il vient donc de s'imposer pour sa 2e course de l'année. Poulain qui avait été qualifié 15-8 à Caen. Connaît l'hippodrome donc. Oui. Allez, il se place derrière la voiture pour la 6e, le prix de Barbeville. « 1,40 pour le grand favori King du Vivier. Kazakh rayé. Il va essayer d'aller de l'avant aujourd'hui en partant en première ligne. On va le savoir dans quelques instants. Numéro 7 est un peu en retrait. King Lucky ne va pas être le plus rapide. Il est au dernier rang. King Lucky. King du Vivier ne cherche pas à partir très vite alors qu'on est au galop avec le numéro 3. Kilou qui a perdu beaucoup de terrain. On est bien parti en revanche avec Kenya Derfray, le numéro 4, avec en 2e position Quality Love. Le favori prend son temps, King du Vivier, pour aborder le premier tournant, même s'il se rapproche un peu, puisqu'il vient en 4e, 5e position. Le Deladou est parti au galop et pendant ce temps, c'est Kenya Derfray qui a pris l'avantage. Quality Love en 2e position. En 3e position, il y a Kello, le numéro 1, avec également le numéro 13, Kaiser de Cesny, qui est à proximité des leaders, né au vent, suivi par Carlos du Loisir.
où est le favori. Il se rapproche gentiment dans un dos. Il est dans le sillage de King de l'Arrêt. King du Vivier qui vient 6-7e. Dans un peloton assez groupé pour aborder les 1500 derniers mètres. Un peloton toujours conduit au début de la ligne d'en face par Kenny Aderfray qui mène avec en deuxième position Quality Love. King de l'Arrêt vient ensuite. Favori qui profite de son sillage pour se rapprocher, trottant toujours en 6 ou 7e position alors qu'ils abordent la ligne opposée et qu'un trotteur est en train de se rapprocher. C'est Kiss Me MF qui fait mouvement. Kiss Me MF qui se rapproche, qui vient fort maintenant pour relayer King du Vivier. Quality Love est à la corde. En tête du peloton, il y a toujours le numéro 4, Kenny Aderfray, avec Kello, Kazakh bleu, qui vient sur une 3e ligne à sa hauteur. King de l'Arrêt devant le 14, Crack Cléa avec Kaiser de Cessny, King Lucky ou encore Carlos du Loisir. Et des positions inchangées avec Kiss Me MF qui accompagne désormais au poteau du dernier kilomètre pour aborder bientôt le tournant final l'animateur Kenny Aderfray. On attend toujours avec King du Vivier le favori qui a des ressources dans le sillage de Kiss Me MF. On est toujours bien placé également avec Quality Love sur une 3e ligne Kello avec également King de l'Arrêt. Puis on s'annonce un peu à l'extérieur avec le numéro 15 Kaiser du Loisir. Kenny Aderfray toujours en tête dans le tournant final alors qu'on se dirige vers les 500 derniers mètres. Kiss Me MF en 2e position. Voilà qu'à l'extérieur maintenant se rapproche le favori King du Vivier qui vient en 3e épaisseur, qui accélère. Au centre il y a toujours Kello avec également Quality Love qui voyage bien côté corde. Là c'est toujours dans le coup avec Crack Cléa également qui n'a pas dit son dernier mot. Et puis en léger retrait le numéro 5 King de l'Arrêt. Le favori d'autorité très facilement qui vient rejoindre à la sortie du tenant final Kenny Aderfray, le grand animateur. Quality Love qui semble avoir des ressources, qui se décale maintenant avec également un petit peu plus loin King de l'Arrêt qui va lutter pour les belles places à distance du numéro 14 Crack Cléa, mais ligne droite finale. King du Vivier qui tombe sur un bon Kenny Aderfray qui se défend bien. King du Vivier qui est actionné pour essayer de prendre le meilleur. Il n'y parvient pas, il y parvient maintenant. Il file vers la victoire côté corde. Kello termine bien le numéro 1 et puis tout à l'extérieur on termine bien avec Kéops Bourbon le numéro 8 et c'est King du Vivier qui s'impose. La 2e place est très disputée entre le numéro 2 Quality Love et le 8 Kéops Bourbon. C'est gagné pour le favori King du Vivier qui a dû tout de même s'employer un peu pour parvenir à déborder Kenny Aderfray, l'animateur. C'est la casaque de Monsieur Beauvisage d'entraînement du Val d'Estaing. 2e place pour le numéro 8 sur le poteau. Kéops Bourbon devant le numéro 2 Quality Love, le 5 King de l'Arrêt et le 14 Crack Cléa. 6, 8, 2, 5 et 14 pour l'arrivée de cette course avec un favori qui répond présent, Olivier. Mais on s'attendait à ce qu'il gagne peut-être un petit peu plus facilement. Il y a eu un petit moment de doute. Comme quoi les courses il faut les courir, elles ne sont jamais gagnées d'avance. Kenny Aderfray dans un premier temps lui a opposé une belle résistance, puis ensuite il a fallu résister. Bon là il prend facilement l'avantage, on dit qu'il va gagner tranquillement. Bon ça a quand même été tranquille mais il n'y a pas non plus une rue. Très bel effort final de Kéops Bourbon qui parvient donc à prendre la 2e place. Voilà pour la 6e course du programme. À tout à l'heure pour le prix de Buet, une épreuve pour des 6 à 8 ans qui n'ont pas gagné 110 000 euros. Ah, c'est grand. Il n'a pas cherché à démarrer malgré son positionnement en première ligne. Il a préféré encore lui apprendre à courir. Il n'a pas encore beaucoup couru ce trotteur. Il a préféré avoir un dos. Ça s'est bien passé. Il a pu bien voyager assez près des premiers pour attaquer à la sortie du tournant ou tout du moins au milieu de celui-ci. Finalement, il se détache quand même un peu. À la fin, oui, à la fin. Ouais. Bon, là, on s'attendait à ce qu'il prenne plus facilement l'avantage. Il a fallu être j'ai l'impression qu'il a pianoté un peu. à son écoute. Oui, tout à fait. Il n'a pas pu le lâcher complètement. Il va faire attention, il pourrait se tromper. Il a même tiré les artifices cette fois-ci. Il a baissé les œillères au moins. Très beau finish de Kéops Bourbon. Il est revenu d'assez loin pour arracher la 2e place à Quality Love qui fait encore sa course. Qui a eu le bon parcours. S'est imposé dans la réduction kilométrique de 13,5. On le voit ici à l'entrée du tournant final. Il est en position idéale. À 2 au carré. Kéops Bourbon vient de loin puisqu'il était parmi les derniers ici. C'est la casaque bleu ciel manche jaune. D'Éric Le Touzé aussi finit pas mal en retrait. Au 17.
faut avoir du souffle. Hein. Ouais. Il les a enchaînés, les Ali Anthony. Ouais, ça a failli faire. Il en a fait un, il a arrêté deuxième. On reprendra Kilou qui, semble-t-il, s'est bien comporté en retrait. Il avait raté sa mise en jambe. Et puis, messieurs, j'ai débriefé avec Thierry Roussel qui entraîne le numéro 8 qui est Abse Bourbon, qui est bon deuxième, hein, parce que Thierry me disait franchement dans le dernier tournoi il était dernier, je donnais pas cher de ses chances, je regardais même plus trop en me disant on a des chances de bien faire, et il a fait une ligne droite magnifique. C'est un cheval très compliqué a priori, dont sa façon de faire le matin, c'est pas un cadeau à gérer, mais gentiment au fil du temps il apprend. Et sous la pression de Mathieu Mottier, mais Thierry Roussel ne lâche pas, il sera certainement vu autre montée. Alors peut-être un peu plus tard que le voudrait son éventuel jockey. L'entraîneur prend son temps, mais bon voilà, un cheval à suivre. Là, il fait afficher une cote à 28 € pour être deuxième, mais il devrait pouvoir confirmer. Hein. Ok. Il a un papier de luxe celui-là. Hein. C'est clair, c'est à extra. Bourbon, c'est une sœur de Mara et Kalita, je pense. C'est une fille d'état extra. C'est le qui américain hein, pour le gagnant. Et Clément, bonjour. Clément qui est arrivé dans l'enceinte des balances. Bon, il va dételer, on va pouvoir le faire débriefer. Clément, félicitations, vous avez pris votre temps? Ouais, j'ai pris mon temps, mais ça n'a pas été non plus si facile que ça. La dernière fois, il gagnait vraiment très très facilement. Là, il gagne bien, mais il fallait quand même être prudent. Jusqu'à mi-ligne droite, on se dit ouais, ça va être dur. Et puis après, quand même, il a refait un dernier 100 mètres au-dessus un peu des autres. Voilà, c'est exactement ça. Très bonne analyse. Jusqu'à mi-ligne droite, j'ai l'impression que j'ai du mal. Et puis, dans les 100-150 derniers mètres, il repart tout seul. Pas forcément avec la prestation du cheval, mais on vous voit avec une position un peu différente sur ce sulky, où vous êtes d'accord avec le fait que le sulky en lui-même fait qu'on drive un peu différemment dans la posture? Ça fait 2-3 chevaux où je me rends compte que dans les derniers mètres, quand même, ils vont plus loin. Je prenais l'exemple d'un Smirmorque quand il est plein et quand il est vide. Un Smirmorque qui est plein, il va mettre beaucoup plus de temps à s'arrêter. Et peut-être que dans les derniers mètres, ça doit un petit peu ou pas. Oh, ça a l'air quand même. Merci pour l'explication et bravo. Il faudra maintenant tenir compte de ces nouveaux sulky. Ils quand on fera le papier. D'arriver. Alors Thierry Duval-Dessin étant sponsorisé par Fintac, j'imagine qu'il devait être dans les premiers forcément sur la liste pour l'arrivage, parce que je sais qu'il y a beaucoup de professionnels qui sont en attente de livraison, donc ça devrait se garnir dans les pelotons sous peu. Hein. Des drivers qui l'ont essayé cet hiver et qu'on en commandé, je crois. Ouais. On a vu gagner plusieurs fois celui-là a cet hiver. Il y en avait un à Vincennes. Alessandro Gocciadoro mettait option, ou alors il avait peut-être déjà aussi le sien, je sais pas, mais on le voyait souvent avec celui-ci à Vincennes. Ouais, il mettait option sur le sulky. Fallait le réserver un peu quand vous vouliez pour une course. Et tous les drivers français l'ont essayé, je crois, enfin les drivers réguliers, pour se faire une idée tout simplement sur ce nouveau matériel. Et je crois qu'il a fait des euros. Certainement un truc qu'on devrait voir de plus en plus dans nos pelotons. Il n'y aura pas de sulky dans la prochaine, Olivier, vous savez pourquoi? Oui.